m'appelle Thomas, je viens de Besançon, suffisamment insolite pour le préciser. Je fais de la scène depuis 8 ans, on va dire, et je me suis beaucoup plus spécialisé dans l'organisation de soirées depuis quelques années, dans la production également d'artistes sur l'Est de la France. Et je m'amuse toujours à venir tester 2-3 petites bêtises comme ça sur des plateaux, notamment quand je peux accompagner des artistes que je produis le reste du temps. Donc j'étais avec Hugues Lavigne, qui est un autre artiste de ce soir, qui jouait pour moi hier sur son spectacle en entier, et on a profité de l'occasion pour venir se déplacer ici en terre lyonnaise chez notre ami Hugo pour venir raconter des bêtises dans un micro. Du coup à Besançon, la scène stand-up, elle est forte? Elle est quasiment inexistante. En dehors de toi? Elle est quasiment inexistante, ce qui est bien et pas bien, parce que finalement les gens qu'on arrive à capter sont relativement faciles à fidéliser. En revanche, ils ne sont pas super éduqués à l'esprit stand-up, donc il faut arriver à les amener et leur faire aussi comprendre les codes, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a quand même des codes bien particuliers. Et moi, je fais à Besançon et à Vesoul. Et pour le coup, Vesoul, pour ceux qui ne connaissent pas, relativement enclavé à 45 km de Besançon, là c'est très très compliqué. Mais quand on arrive à en faire quelque chose, c'est des gens qui sont très fidèles et qui reviennent. Donc c'est bien, c'est pas bien. Et Lyon, du coup, tu peux en dire quoi de la scène lyonnaise? De la scène lyonnaise, je vais la découvrir ce soir. C'est ta première date à Lyon? C'est la première date à Lyon. J'ai fait une première partie au Nombril du Monde il y a 2 mois. Et pour le coup, c'est le premier plateau, c'est la première fois que je me déplace ici, en l'occurrence avec une certaine joie et un peu de de trac, parce que j'ai habité 8 ans à Lyon, il y a longtemps. Ouais, je suis très vieux et pour le coup c'est cool de revenir, c'est cool de pouvoir profiter un peu de la ville et tout ce qui est autour, et je suis très très curieux de découvrir cette scène qu'on m'a décrit comme étant très ouverte, donc c'est cool. Et toi, tu parles de quoi dans tes spectacles? Je parle de quoi, pardon? Dans tes spectacles, t'as des thèmes de prédilection, t'as des gimmicks, c'est quoi un peu ta vibe? J'ai un humour assez noir, dark, et du coup je me rallie beaucoup à l'actualité. Je surfe beaucoup sur cette actualité parce que j'avais une dynamique d'écriture qui était plus liée à la radio, sur de la chronique, donc j'utilisais quasiment quotidiennement l'actualité pour en faire des chroniques, et je me suis beaucoup attaché à ça, et finalement je me sers à nouveau énormément vu que j'ai pas de spectacle en entier et que tout se réduit à des passages, à des micro-passages. J'ai besoin de me rattacher à quelque chose qui est neuf et qui va parler à tout le monde, donc c'est du noir lié à l'actualité. Et tu parles d'actualité, du coup c'est quoi? Tu parles de retraite, tu parles de Covid, tu parles de guerre en Ukraine? Ça parle un petit peu de retraite, j'essaye de me séparer un petit peu de Palmade parce qu'on l'a trop fait. J'essaye de suivre tout ce qui se passe. Alors nous en plus, moi j'habite en Franche-Comté, hein. Donc si tu veux, l'actualité en Franche-Comté, elle est assez nourrie en faits divers. Il peut régulièrement y avoir à boire et à manger par chez nous. Mais sinon oui, je me sers un peu de la politique. La politique, quand il y a vraiment de l'insolite, je suis complètement neutre au niveau politique, donc j'hésite pas à taper aussi bien à gauche qu'à droite et n'avoir aucun complexe du coup à pouvoir le faire sans être catalogué et affiché avec une étiquette. Donc ça peut aller très très loin, très fort, très vite, très noir.